je crois que Poutine à Istanbul a une ligne de conduite. On doit négocier pour signer une paix définitive avec des garanties de sécurité et pour les Ukrainiens et pour nous aussi, parce que c'est vous qui venez nous chercher querelle à nos frontières. Poutine n'est jamais allé à la frontière des pays de l'OTAN pour chercher quelque querelle que ce soit. Mais toi, Zelensky, tu as été mandaté par les pays de l'OTAN de venir mettre la provocation à ma frontière, de mettre des laboratoires de fabrication de produits toxiques, des armes biologiques. Tu as amené tout le mal qu'on peut imaginer de ces pays de l'OTAN pour mettre à ma frontière. Moi, en tant que Russie, j'ai le droit d'exiger d'avoir des garanties que demain, après nos accords, tu ne vas pas continuer. Donc, les garanties de sécurité, ce ne sont pas seulement pour l'Ukraine, c'est pour la Russie aussi. Alors, la Russie dit, signons des accords définitifs et que bon, vous soyez en paix chez vous, je suis en paix chez moi. On dit non, on veut une trêve de un mois. Pourquoi? Pour réarmer l'Ukraine. Vous prenez les Russes vraiment pour les derniers des tarés. Ce que vous faites aux Africains, ça marche. À quelques herbivores d'Afrique de l'Ouest, et puis ça marche. Vous croyez que ça va marcher avec Poutine et ça garde rapproché? Les Choïgou, les Gerasimov, vous croyez que ça va marcher avec eux? En Afrique, ça marche. Parce que vous appelez, on lui montre un petit appartement de 30 mètres carrés à Paris, alléluia, il est content et il trahit ses frères, il trahit son pays. Ça ne marche pas avec les Russes. Donc, les Russes veulent aussi des garanties de sécurité. Est-ce que c'est trop demandé? Parce que c'est les Russes qui ont été toujours provoqués. Ce n'est pas les Russes qui ont déclaré la guerre dans le Donbass depuis 2014. Ce n'est pas les Russes. C'est plutôt les russophones qu'on massacrait. On a brûlé leurs livres, on a interdit leur langue, on a brûlé même leurs églises, les églises coptes. Personne en Occident n'a trouvé rien à dire. Même Hitler n'était pas allé jusqu'à ces extrémités-là. Mais Zelensky et ceux qui étaient là, ce n'est pas Zelensky seul, hein. Il y avait aussi 2 ou 3 autres toqués qui sont passés avant Zelensky et qui ont fait ces horreurs dans le Donbass. Personne en Occident n'a trouvé à dire. Personne, je dis bien personne. Mais il y a 3 ans, on parle plutôt, lorsque la guerre a déclenché, ce serait plutôt parti d'une invasion russe. L'invasion russe, écoute, Madame Charlotte, il ne faut pas m'amener ici LCI France 24. Moi, je ne travaille pas avec ça. Ce sont des analyses. Vous pouvez vendre ça aux petites vendeuses de poissons au marché, ça marche. L'invasion de quelle Russie? La Russie dit stop au massacre des russophones dans le Donbass. Plus de 13 000 personnes massacrées. On ne te parle pas de ceux qui sont blessés, de ceux qui ont fui, réfugiés. Et parmi les plus de 13 000 morts, enfants, femmes, tout, c'est dedans. En Occident, aucun média n'a jamais écrit une ligne pour dénoncer cela. Est-ce que nous sommes tous des humains ou bien il y a certains qui sont plus humains que les autres? Parce que si vous faites le 2 poids 2 mesures, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Comment voulez-vous que la Russie vous fasse confiance, sachant qu'on peut tuer 1 million de Russes, vous êtes content? Moi, je vais faire confiance à quelqu'un qui serait content de me voir mort. Mais là, ta confiance, là, excusez-moi, mais tu es un vrai chef, le chef des naïfs. Et justement, vous avez parlé. Parallèlement aux négociations, la guerre continue sur le terrain. Jusqu'où veut-il aller le président russe? A-t-il l'intention d'occuper toute l'Ukraine? Le président russe, à ma connaissance, n'a jamais eu l'intention d'occuper toute l'Ukraine. Mais maintenant qu'on lui en donne l'envie, parce qu'il se dit, tant que l'Ukraine est là, on ne le laissera jamais tranquille. Maintenant qu'on lui en donne l'envie, je crois que la dernière fois, c'est Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité, qui a présenté une carte qui ferait rire tout le monde. Il reste une bande qui ressemble à peine à un cache-sexe qui serait l'Ukraine. C'est-à-dire que le reste de l'Ukraine a été avalé par la Russie. La Russie n'a pas besoin de territoire ukrainien. La Russie a tout ce que l'Ukraine a fois 1000. Mais comme ça lui pose des problèmes de sécurité et que justement les gens veulent utiliser l'Ukraine, envahir la Russie, l'émietter comme on a émietté l'Afrique et l'exploiter comme on est en train d'exploiter l'Afrique, voilà ce que les Russes n'acceptent pas. Parce que les Russes ne peuvent pas accepter qu'on les confonde à des Guinéens, à des Sénégalais, à des machins. Les Russes ne peuvent pas accepter ça. Le travail de sous-homme
qu'on nous fait faire à nous les Noirs, on ne peut pas le faire aux Russes. Donc, la Russie n'a pas l'intention d'occuper l'Ukraine, mais maintenant que les gens eux-mêmes ne veulent pas entendre raison, la Russie est allée en Ukraine en disant, un, pas question d'aller à l'OTAN, deux, il faut dénazifier. Elle n'a pas fini. Elle dit il faut qu'elle finisse ça. Et c'est normal parce que si elle s'arrête à mi-chemin, elle n'a pas réglé le problème de l'OTAN et elle n'a pas réglé le problème des nazis, parce que c'est un vrai problème. On est surpris que des pays qui, en 1939-1945, ont souffert du nazisme, sont ceux qui, aujourd'hui, financent abondamment le nazisme en Ukraine. Qui peut comprendre ça? Mais les Russes n'ont pas la mémoire courte. Eux, ils savent ce que leurs pères ont payé. 27 millions de morts. Voilà le prix qu'ils ont payé. Les gens qui s'agitent, la France a perdu combien? À part les nègres qu'elle a pris pour aller cramer, et les survivants, elle les a tués pour voler leur pécule à Dakar. À part ça, elle a perdu combien? Donc, les Russes savent ce qu'ils ont perdu. Et quand tu as perdu 25 millions de personnes, 27, tu ne peux pas les oublier. Tu ne peux pas cracher sur leur tombe. Donc, les Russes vont dénazifier. Et ils vont faire en sorte, Poutine l'a dit, que maintenant, s'il y a promesse que l'OTAN ne va pas avancer, que ce soit un papier signé. Parce que quand le mur de Berlin est tombé, tous les Occidentaux ont juré la main sur le cœur. Nous, on ne bougera pas d'un seul centimètre vers l'Est. Et ils ont tout pris jusqu'à la porte de Moscou. Ouais, Madame Charlotte, vous feriez confiance à des gens comme ça? Si c'est la guerre, autant l'amener jusqu'au bout. Et comme ils ont dit que ça va se trancher sur le champ de bataille, autant l'amener jusqu'au bout. S'ils vous battent, vous savez qu'ils sont les plus forts et vous réglez. Sinon, vous ne pouvez pas démissionner en laissant encore l'Ukraine infestée de nazis soutenus à bout de bras financièrement par les pays occidentaux dont l'économie touche le fond et dont les populations sont trempées dans une misère noire. Voilà. L'Ukraine veut de son côté des garanties de sécurité solides pour éviter toute nouvelle attaque de la Russie. La Russie qui contrôle déjà environ 20% de son territoire, vous l'avez souligné. L'exigence concernant les garanties, ce sont les deux pays qui l'exigent. Vladimir Poutine aurait massé à ses frontières plus de 120 000 soldats. C'est pour quoi faire? Mais quand on amène les soldats quelque part, c'est pourquoi? C'est pour faire la guerre. Pourquoi on compte les soldats de Poutine, 120 000, sans compter les soldats de l'OTAN qui sont là-bas? Les soldats de l'OTAN, c'est eux qui font la guerre pour les Ukrainiens. On dit non, ils ne sont pas là-bas, ils sont là-bas. Mais si, écoute bien, si Poutine à Istanbul la dernière fois avait mordu à la leçon de la bêtise d'une trêve d'un mois, il n'aurait pas la force de bombarder les navires qui sont en train de livrer les armes à Odessa. Ça veut dire que pendant un mois, ils ont eu tout le temps d'envoyer tous les cargos d'armement, les missiles, les ceci. Mais Moscou n'a pas marché. C'est pourquoi quand ils voient quelqu'un se pointer à Odessa avec les armes, et boum, on le détruit. Et je trouve que c'est de bon sens, c'est de la sagesse. Poutine a en charge la vie de 143 millions de Russes. Il ne va pas s'amuser avec merde. La Russie ne teste pas la résilience des Européens. Parce que la Russie n'a rien dit. C'est les Européens qui veulent tester la Russie. Ah, on va envoyer des missiles, des Storm Shadow, des Scalp, et maintenant c'est des Taurus, les fameux missiles allemands. Mais c'est eux qui testent la Russie pour voir ses réactions. La Russie n'a jamais dit, je vais vous envoyer un Kinjal, un Oresnik, elle n'a jamais dit ça. Elle a tout ça, mais elle n'a jamais dit, je vais vous envoyer ceci ou cela. C'est eux qui menacent la Russie avec leurs missiles, en même temps qu'ils font croire à leur naïve population intoxiquée par des médias corrompus, achetés par l'argent de l'Union européenne, parce qu'il y a maintenant des scandales qui sortent. Hein. La Ursula, elle distribue des millions aux médias pour raconter toutes les conneries que nous entendons sur ces médias-là. Donc, c'est eux maintenant c'est eux qui provoquent, c'est eux qui menacent d'envoyer des missiles, et c'est eux qui disent, ah, la Russie veut nous attaquer. Elle veut vous attaquer avec quoi? Elle vous a menacé de quoi? La Russie a dit, quand une situation est pour moi une question de vie ou de mort, je suis en droit d'utiliser tous les moyens que j'ai. Ah, il nous menace avec les bombes nucléaires. Mais vous croyez qu'il a fabriqué les bombes nucléaires, c'est pourquoi? C'est pour aller chasser les caribous dans le plein nord? Non, c'est pour faire la guerre et se protéger. Donc,
Ce n'est pas la Russie qui teste la résilience de quelqu'un. C'est des pays qui testent, ils testent la résilience, ils testent même la patience de la Russie. Heureusement, ça j'en suis vraiment heureux, que pour la patience, Poutine en a à revendre. Parce que, comme on le dit souvent, il y a des gens dans l'entourage de Poutine, hein, ils auraient distribué à chacun de ces agités là une dizaine de Resnik ou de Kinjal ou même de Satan 2, et puis on n'en parlerait plus. Et c'est vrai, ils peuvent détruire Moscou, ils peuvent détruire Saint-Pétersbourg, mais la Russie a une profondeur qui va lui permettre de survivre. Et eux, ils vont survivre où? Et je vous écoute, Excellence. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut économiquement mettre la Russie à genoux? À part un Bruno Le Maire qui, certainement, le jour-là, a fumé plus qu'il n'en faut, dis-moi, on va mettre l'économie de la Russie à genoux. Aujourd'hui, l'économie, la Russie est, je crois, la 5e ou 6e puissance. Où est la France? La France n'est même plus classifiée. On est en train de voir comment le FMI va venir la mettre au pas. Qui, selon toi, a mis l'économie de qui à genoux? Donc, il faut laisser, je te dis que l'erreur des Occidentaux et surtout de nos amis les Français, c'est de croire que les Russes sont comme les Noirs. Au lieu de se dire, mais attention, ces Russes-là, on les connaît depuis, il faut faire attention avec eux. Non, ils font comme si c'était des Noirs. On fait des incantations, on récite comment on appelle ça, les mantras. Voilà, on récite les mantras. Tu sais, les mantras, c'est une répétition. Les mantras, on récite les mantras. Et on croit que ça va impressionner Poutine. Mais toi, tu connais quelqu'un qui peut impressionner Poutine? Tu connais un? Surtout, quand Poutine a derrière lui des gens comme Xi Jinping qui disent « Si vous touchez à la Russie, vous m'avez touché ». Est-ce que ce n'est pas assez clair? Je ne te parle même pas du jeune Kim Jong-un qui menace directement la France. Est-ce que ça là, tu as besoin qu'on te dise Poutine n'a jamais menacé personne. Ah, mais Poutine veut envahir nos pays. Poutine, on dit non, que Poutine a fait quoi? Il veut quoi? Poutine n'a envahi aucun pays. C'est vous qui envahissez les pays africains. C'est parce que Poutine veut vous empêcher d'envahir, d'exploiter, de crétiniser les Africains que vous trouvez qu'il vous envahit. Il ne vous envahira jamais. Il n'en a même pas intérêt. Il n'a pas intérêt. Et la grande question de ce numéro de forum, avant de conclure avec la première partie, Poutine va-t-il en découdre avec l'Europe après l'Ukraine? Non, c'est madame, je crois que quand je parle, vous ne m'écoutez pas. C'est l'Europe qui va en découdre avec Poutine. Ah non, il ne faut pas inverser les rôles. C'est l'Europe qui, depuis la chute du mur de Berlin, veut en découdre avec la Russie. Aujourd'hui, c'est elle qui veut en découdre. D'abord, quand tu entends les Occidentaux parler de la guerre en Ukraine, ils ne parlent pas de la Russie et de l'Ukraine. Ils parlent de Poutine. C'est-à-dire que pour eux, la Russie, c'est Poutine. Et c'est pourquoi ils ont la naïveté de croire que s'ils éliminent Poutine, leurs problèmes sont réglés. Et à chaque fois, ils tentent de le tuer aussi. Mais, mon ami, si quelqu'un tue Poutine, il transforme toute l'Europe de l'Ouest en cendres. Donc, Poutine ne veut pas en découdre avec quelqu'un. Poutine n'a pas besoin d'occuper les pays de l'Ouest. Il sait qu'il est 10, 100, 1000 fois plus riche que ces pays. Aujourd'hui, on parle d'économie machin. Malgré les discours hystériques, le gaz consommé est encore russe. Qu'il vienne directement de Russie ou bien en transitant par l'Inde, par les pays du Golfe pour devenir plus cher. Les Européens, ils aiment ça, c'est des sadomasochistes. Ils aiment se faire du mal à eux-mêmes. Quel est votre avis? La Russie, c'est pas aujourd'hui, depuis la nuit des temps, la Russie est la voix des sans-voix. C'est la Russie qui a aidé des pays africains à accéder à l'indépendance parce que les colonisateurs occidentaux, portugais, espagnols, comme les Français le font chez nous, et ils prenaient leurs colonies pour leur propriété. Et s'ils se disaient, bon, c'est notre propriété, il y a là-bas des hommes et des femmes qui vivent, on va voir, non, c'est des propriétés et c'est des vaches laitières. On va traire le lait et puis les vaches, elles peuvent crever du faim. Leur donner même de l'herbe, c'est problème. C'est la Russie qui a aidé ces pays, surtout d'Afrique australe, le Zimbabwe, le Mozambique, l'Angola. C'est la Russie qui les a aidés à prendre leurs indépendances. Sinon, ils n'auraient jamais été indépendants. Chez nous, le schéma était différent. On vous a donné les indépendances. Et en matière de cadeaux empoisonnés, on ne peut pas faire mieux.